Attachez les cordes. Prends ton harnais. J'y vais en premier, c'est bon? On les surnomme en mandarin les Zhezhugen, les hommes araignées. Sous leurs bottes, 400 mètres de vide. Sur ces balançoires de bois branlantes, ces travailleurs venus des campagnes se lancent en rappel pour nettoyer les vitres d'immeubles plus hauts que la tour Eiffel. Un Spider-Man des gratte-ciel a récemment fait une chute mortelle de 250 mètres. Tu me redonnes un seau? Jiang Tao a 24 ans. Je n'ai jamais appris l'alpinisme. Petit, je n'avais jamais vu une tour. Mes parents étaient paysans dans un village. J'ai appris sur le tas en quelques jours. Au début, on a peur, car c'est dangereux, surtout avec le vent. Et puis, peu à peu, on s'habitue. L'entreprise qui l'emploie est passée de 2 à 2000 salariés en 8 ans. Une croissance vertigineuse, à l'image de celle de cette jungle urbaine. Chongqing, la nouvelle plus grande ville du monde. 35 millions d'habitants, 300 000 de plus chaque année. Dans les années 50, Chongqing n'était pourtant qu'un enchevêtrement de masures, blotti sur des collines. Le Parti communiste a décidé d'en faire la Chicago chinoise. Passez par là, passez par là. L'objectif, développer l'ouest pauvre du pays pour le rééquilibrer face à l'est, Pékin, Shanghai ou Hong Kong. Des milliards de yuan ont été injectés dans des tours mégalomaniaques, flambant or, ou des échangeurs routiers dantesques de plus de 20 voies. Ici, le métro aérien traverse même les immeubles. Une municipalité aussi grande qu'un pays comme l'Autriche. Symbole d'une Chine qui se rêve comme la superpuissance du futur. La femme qui incarne le mieux cette méga-ville, c'est He Yongze. Bon appétit à tous. Merci pour votre invitation. Elle déjeune avec son architecte et 2 dignitaires de la municipalité. Vous pouvez me dédicacer votre livre? À 66 ans, c'est une célébrité. Elle est surnommée la reine de la fondue chinoise. Allez, on se fait un petit selfie. Et vous me postez tout de suite sur les réseaux sociaux. Cette propriétaire de restaurant est multimillionnaire, l'entrepreneuse la plus riche de Chongqing. On sourit. Madame He a débuté en 1982 avec un minuscule restaurant de 15 couverts. La ville affichait seulement 3 millions d'habitants. Elle a ensuite fait jouer ses relations au sein du Parti communiste et bénéficié de prêts généreux. On la voit ici avec les présidents Jiang Zemin ou Hu Jintao. Sa plus grande fierté, son gigantesque complexe de boutiques, hôtels et restaurants qu'elle prévoit d'agrandir encore. Il faut faire une passerelle vers le 10e étage. Oui, on peut faire une passerelle et percer aussi un tunnel. Nous avons réhabilité une ancienne forteresse militaire Ming pour en faire 11 étages dédiés à la gastronomie et aux loisirs. C'est devenu le 2e site le plus visité de la Chine, derrière la cité interdite. Des nouilles fabriquées comme autrefois. Qui veut essayer? Les nouilles à l'ancienne, les brochettes de lotus arrosées de piment,
L'opéra du Sichuan, dont les acteurs changent de masque d'un imperceptible geste du visage. Ici, les traditions côtoient les innovations technologiques. Venez goûter la crème glacée caramélisée au chalumeau. Tout se paye à l'aide de codes scannés sur les smartphones. Et les friandises sont au gaz moléculaire. Le soir, la foule se presse pour photographier le complexe illuminé. Aussi extravagant que la croissance folle de Chongqing. La millionnaire emploie désormais 6000 personnes et vit dans le quartier le plus chic de la ville. Dans son parking, des voitures de luxe. Maserati, Mercedes, Audi ou Bentley. Il y a un ascenseur dédié à chaque appartement. Et les employés de maison ont leur propre ascenseur. Un appartement de 500 mètres carrés. Bienvenue dans mon petit chez-moi. C'est le mètre carré le plus cher de la ville. Là, c'est toute ma famille en vacances au Brésil. Mon mari, ma fille et mon gendre. Son mari ne travaille pas. Ce jour-là, il est parti à la campagne pour fuir la pollution. Là, c'est ma chambre. Un peintre connu a fait mon portrait à la peinture à l'huile. Je suis belle, non? Ma salle de bain, avec ma baignoire jacuzzi panoramique. La vue le soir, c'est top. Je prends très peu de congés, mais j'adore me reposer dans mon fauteuil massant. C'est comme ça que je me relaxe. En 20 minutes, c'est plié. Tout ici est en marbre, meublé d'œuvres d'art, aussi précieuses que kitsch. Quand j'étais petite, il n'y avait aucun immeuble et aucun pont. On traversait le fleuve en bateau. Maintenant, il y a 15 ponts. Au début de ma carrière, je pensais que si je pouvais gagner 5 000 € dans toute ma vie, ce serait génial. Et maintenant, mon appartement coûte plus de 3 millions d'euros. Les changements de la ville ont dépassé mon imagination. Mais l'explosion urbaine à marche forcée a aussi accru les inégalités. Attention, je suis chargé. À l'autre bout de l'échelle sociale, les petites mains de la ville et sa spécificité. Les bang-bang, une armée de 300 000 porteurs sur bambou. Avant d'être une mégalopole, Chongqing était un carrefour commercial, surnommé la ville-montagne avec ses rues escarpées et ses coulisses transportant les marchandises. La cliente là, elle a 10 sacs à faire porter. Ah d'accord. Liu Wenming a 56 ans. Depuis 30 ans, il fait partie de ces soldats au bambou. De 7 à 22 heures, il attend qu'on le hèle. Mais la nouvelle richesse de la ville a modernisé les transports et rendu les affaires plus âpres pour les bang-bang. Je ne sais faire que ce métier dans la vie. Mais regardez, on est tous concurrents. Ah, ça c'est la sonnerie du business. Allô? Oui? 50 centimes par pièce? Oui, bien sûr que ça m'intéresse. Ah, pas aujourd'hui? Bon, j'attends de vos nouvelles. Du boulot? Non. Je suis un peu déçu. C'est un patron qui devait me faire bosser aujourd'hui, mais finalement, ça ne va pas se faire, car il n'a pas vendu son stock de vêtements comme prévu. Liu Wenming décide de changer d'emplacement, d'arpenter les allées de ce centre commercial de prêt-à-porter de gros.
On partage la course. Aide-moi. Attends, on prend 50 chacun, d'accord? Je le fais avec toi. Les bang-bang portent jusqu'à 100 kilos en équilibre sur leur palanche. Ils ne coûtent pas cher et à pied, ils vont plus vite que les voitures, empêtrées dans les bouchons. Liu Wenming ne gagne au maximum que 10 € par jour. Là, vous touchez combien? 6 yuan. Soit 70 centimes d'euros. Le soir, le bang-bang regagne son logis, dans ce labyrinthe de Venelle, bien caché au pied des gratte-ciel. Montre-leur qu'on se lave ici. Oui, on se lave ici. On vit un peu comme des rats. Les rats de Chongqing qui vivent en groupe. Là, c'est mon dortoir. Hier soir, on était 15 sur la même paillasse. Un dortoir de briques et de broc d'à peine 10 mètres carrés, loué par un marchand de sommeil. Liu Wenming paye 20 € par semaine cette couche en dur. Le coût de la vie a explosé à Chongqing. Le bol de nouilles coûte 7 fois plus cher qu'avant. Si je fais de bonnes courses, je peux manger à ma faim et même boire un peu de bière. Sinon, je ne mange pas pendant quelques jours. Et je coupe mes cigarettes en deux pour que le paquet dure plus longtemps. On dirait que t'as pas mangé depuis 2 jours. La plupart, comme Liu Wenming, ont laissé leur épouse à la campagne. Les rares femmes présentes, qui jouent au mahjong, travaillent comme domestiques dans des familles aisées. Il paraît que Xi Jinping rêve d'offrir à tous les Chinois un revenu minimum et une retraite. En attendant, mon père de 80 ans est très malade et c'est moi qui dois lui envoyer de l'argent au village pour qu'il se fasse soigner. Ces 2 enfants sont adultes et ouvriers dans une usine de doudounes à Canton. Vous, votre rêve, c'est quoi? Mon rêve, ce serait de vivre dans un de ces gratte-ciel avec ascenseur. Mais j'ai peur qu'il ne se réalise pas plus que les rêves de Xi Jinping. Chongqing va continuer à s'étendre, mais il y aura toujours aussi peu de place pour moi. Les bang-bang sont amenés à progressivement disparaître, car la ville-province vit de moins en moins du commerce de gros. Chongqing est devenu un bassin industriel, notamment dans la chimie, les énergies, l'électronique et les transports. Avec Chang'an, le plus gros constructeur automobile chinois. 3 millions de véhicules par an, 18 000 employés. Trois quarts des ordinateurs vendus dans le monde sont aussi assemblés ici. 11% de croissance, le plus fort taux de toute la Chine. Dans cette mégalopole dont le développement a été soigneusement planifié, la main du Parti communiste se sent plus qu'ailleurs. C'est jour de kermesse dans cette école maternelle. Même si Chongqing est ultra moderne, on se croirait revenu en 1950. Sous une nuée de drapeaux, des petits policiers sur scène. Et dans le public, des vrais, qui veillent à l'ordre, tout comme le représentant local du Parti communiste. Même si les travaux manuels des enfants
glorifie le capitalisme américain. Dans le gymnase, la présence de Cindy détonne. Il y a 8 ans, cette Française a quitté Bourges pour étudier le mandarin. La jeune femme de 28 ans a eu le coup de foudre pour Chongqing et son mari, Hong. Noé, leur fils aîné, a 4 ans. Tous les lundis, ils font un lever de drapeau à l'école. Ça me dérange pas. Ils aiment leur pays, c'est bien. Après, bon, ça, je peux rien y faire, je peux pas non plus dire grand-chose. Je suis contre, mais je me tais, quoi. Je veux pas faire des histoires à cause de ça. Ils ont quand même le costume le plus ridicule, quand même. Noé, lui, n'hésite pas à protester. C'était bien ou pas? Les Chinois ont désormais le droit d'avoir 2 enfants. Et le marché de la petite enfance est l'un des plus dynamiques de Chongqing. 35% de croissance par an. Des centres commerciaux entiers sont dédiés aux loisirs des petits empereurs. C'est sur ce business en pleine explosion que Cindy surfe. Hello, good morning. Elle a ouvert le Noes Club, comme le prénom de son aîné. Cette école, je l'ai créée l'année dernière avec ma partenaire chinoise. En fait, c'était le but d'enseigner aux petits-enfants et en même temps, je puisse aussi m'occuper de mon enfant en même temps. Donc on enseigne l'anglais et le français. Hockey pokey, ok. Everybody, it's time to do the hockey pokey. Okay, ready? À Chongqing, les crèches publiques n'existent pas. L'école de Cindy accueille une centaine d'élèves chaque jour, week-end compris. La jeune femme a fait un prêt et se paye pour l'instant 2 000 € par mois. On est plutôt bien placé. Par contre, tout autour, c'est que des écoles aussi. Et là, c'est une école de taekwondo. Donc là, mon grand-fils va à cette école de taekwondo. En face, c'est une école d'anglais. Là aussi, c'est une école d'anglais. Là, c'est une école de musique. Là-bas, c'est une école d'art. Donc, concurrents un peu partout. Yeah! Tu as quel âge, Arissa? C'est 3 ans. Non, maintenant, tu as quel âge? C'est 4 ans. Très bien. Et elle a quel âge? Le parti fait pression sur ses citoyens pour que la Chine devienne numéro 1 mondial et les parents sur leurs enfants pour qu'eux aussi soient les meilleurs. Le papa d'Arissa est patron d'une grosse entreprise. Les cours de français lui coûtent 80 € par semaine. Les rats, le papa tortue, la maman tortue, les enfants tortues iront toujours au pas. Cindy et sa famille vivent dans un appartement de 100 mètres carrés, loué 600 € par mois. Waouh, t'as tout ça? L'immobilier augmente, mais reste 3 fois moins cher qu'à Shanghai, par exemple. Comme souvent en Chine, le père de Hong est resté au village. Sa mère vit avec eux et s'occupe de ses petits-enfants. Les hommes de Chongqing, ils ont une particularité, ils font très bien la cuisine. Et surtout mon mari. Et sa maman aussi. Hong est professeur d'art plastique à l'université. Compte tenu de la taille de la ville, c'est à 1h30 de voiture. Alors la semaine, il dort à la fac. Il ne rejoint Cindy et leurs 2 petits garçons que le week-end. Est-ce que tu veux du jus d'orange? Non? Qu'est-ce qu'on dit? Ok, alors on dit non merci, maman. Chongqing est beaucoup moins pollué que Delhi ou Pékin, mais Cindy a dû s'équiper. Donc là, on a ce qu'on appelle un air purificateur. Ce jour-là, l'indice de qualité de l'air est de 107, médiocre. Et sinon, quand ils toussent, on a ce qu'on appelle un... Alors ça, en France, j'ai jamais vu. Ça s'appelle Wuhuaji. C'est pour faire des inhalations.
Donc on met un médicament dans ce tube. Ensuite, on a le masque. Et les petits respirent comme ça pendant 15 minutes. Et on allume, ça met de l'oxygène. Et en fait, c'est pour respirer, en fait. Respirer un peu mieux. Et ça marche. Non, non. Attends, je vais chercher ton ami. Malgré tout, la mégalopole veut devenir une ville verte. La municipalité a donc lancé un plan de végétalisation des gratte-ciels. C'est l'heure de la gymnastique matinale pour les employés de Mechine, le leader mondial des portes blindées. Sur le toit du siège de leur entreprise, un potager. Oh, il y en a pas mal ici. C'est une bonne récolte de petits pois aujourd'hui. Waouh, l'énorme concombre. Après la gym, Chen Bo, designer de portes, fait la cueillette, obligatoire. Tous les matins, on ramasse nous-mêmes les légumes qu'on va manger à la cantine. Et ils sont bio. Il y a même une rivière artificielle pour que les salariés pêchent sur le toit de l'immeuble. L'écrevisse a une pince plus courte que l'autre. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, et ça, c'est une carpe commune. Pour cultiver, l'entreprise a embauché d'authentiques paysans. Comme Pu Chongbo, il a quitté la campagne depuis 6 ans pour s'installer à Chongqing. C'est pas un vrai champ, hein? Mais ça vous plaît? Oui, c'est plus confortable de vivre en ville. Ce qui est vraiment mieux, c'est que je gagne plus. L'entreprise me paye tous les 15 jours. Vision surréaliste, les maisonnettes des paysans jardiniers sont en équilibre sur le toit de l'immeuble. Des jardins sur les toits, Chongqing en compte plusieurs milliers. Des petits coins de nature pour des habitants qui, en quelques années, ont quitté les campagnes pour cette hyperville. En revanche, il n'y a pas de système généralisé de tri des déchets. Certains emballages sont récoltés manuellement par ces cartonneurs. Mais Chongqing produit déjà 20 000 tonnes d'ordures par jour. Pour gérer un autre défi, le risque de pénurie en eau potable, la municipalité fait confiance à des Français, Suez. François Février est le directeur Asie du groupe. Ça, ce sont nos nouveaux consommateurs. Cette année, on est à plus 22%. De cette salle sont pilotées 5 énormes usines qui contrôlent des capteurs d'eau de pluie disséminés dans toute la ville et transforment les eaux usées en boue combustible. Difficile d'imaginer que lors du premier voyage de François Février en 1989, les 3 millions d'habitants n'avaient pas accès à l'eau. C'est une ville qui est fascinante, hein. Vous savez, quand on a commencé à travailler en 2002, ici, il n'y avait aucune habitation à côté. C'était la pleine campagne. Vous avez vu en arrivant l'urbanisation galopante. Et de voir ce dynamisme de la ville, ce dynamisme économique, cette expansion, cette continuelle expansion, 10% par an, tous les ans depuis les 5 dernières années, en termes de volume. Donc c'est quelque chose qui, pour des Européens, comme nous sommes confrontés à la stagnation de nos économies, c'est quelque chose qui est absolument passionnant. Passionnant et lucratif, Suez réalise désormais un tiers de son chiffre d'affaires asiatique à Chongqing. Pour désengorger la ville, on l'édifie dans les airs, avec des prouesses architecturales de plus en plus spectaculaires. Voici le premier gratte-ciel couché du monde. Un tube de 300 mètres de long qui relie 8 tours incurvées en forme de jonque chinoise. Le Raffle City abritera les plus hautes tours d'habitation de la planète. Des boutiques, des bureaux, un parc et une piscine suspendue au 42e étage au-dessus du Yangtze. La campagne est de plus en plus grignotée par la ville. Et les paysans sont expropriés.
Hun Jo-kwang est la prochaine sur la liste. Elle récolte son poivre du Sichuan, une épice haut de gamme vendue dans le monde entier. Je cultive 7 hectares et c'est beaucoup de travail. Ça me rapporte 2 000 € par an. La paysanne est née ici, à 2 heures de route du centre-ville de Chongqing. Je sais pas, tu attends maman si elle a besoin. Huang, sa fille unique, est en visite pour le week-end. Pose-le ici. Professeure de français en ville, elle est mariée à un Lyonnais, Jonathan, qui enseigne les langues lui aussi. Laisse-moi faire. Au début, j'avais du mal avec le tofu, maintenant ça passe plutôt bien. Parce qu'il n'y a pas trop de choix en Chine. C'est plutôt bon. La famille vient d'apprendre qu'elle devra quitter cette cuisine un peu moyenâgeuse, où les plats sont cuits au feu de bambou. La zone vient d'être inscrite sur une liste de la municipalité qui répertorie les villages promis à la démolition pour construire de nouvelles tours. Prends de la soupe de tofu. Le père de la jeune professeure de français s'est fait une raison. Je suis d'accord pour que ma maison et mes terres me soient confisquées, à condition que ce soit contre une rémunération, car j'ai de plus en plus de mal à cultiver. J'ai très mal au dos. Je pourrais peut-être enfin me reposer. Tu n'as pas mis trop de piment vert? Ça va, il est doux. Le gouvernement va acheter les terrains et aussi peut-être notre maison. Et puis ils donnent un prix raisonnable et peut-être ils vont aussi construire les résidences pour loger les habitants ici. Ouais. Donc on va gagner, on va dire gagner ou avoir des appartements dans les immeubles et aussi avoir un peu d'argent. Certes, ils n'auront peut-être pas le choix, mais d'un autre sens, d'un autre côté, ils seront entre guillemets contents de revendre leur logement puisqu'ils vont pouvoir s'enrichir très rapidement, facilement, quoi. Certains expropriés protestent davantage. Les maisons clous de Chongqing sont devenues célèbres. Elles désignent une propriété qu'un paysan refuse de quitter, tandis que la démolition a déjà démarré tout autour. 2000 km de route et 130 millions de mètres carrés d'habitation sont actuellement en construction. Les paysans expropriés sont relogés et formés à de nouveaux métiers. Cérémonie de remise des diplômes à une promotion de cuisiniers autrefois paysans. Sous l'œil attentif de Madame He, la millionnaire de la fondue. La millionnaire est venue offrir une donation à cette école de campagne. Chers cuisiniers, chers invités, chers camarades. Et surtout, recruter la future main-d'œuvre de ces restaurants. Je suis très heureuse de participer à cette transmission entre maîtres et disciples et d'offrir des ordinateurs et des équipements sportifs pour cette école. Soyez tous au service d'une société harmonieuse et chérissez le Parti communiste. Un parti communiste très présent. Pourtant, paradoxalement, certains jeunes ont l'impression d'être plus libres, moins contrôlés que dans d'autres villes chinoises.
He Ching-sin a 22 ans. Elle est étudiante en langue et danseuse de hip-hop à ses heures perdues. Ma génération cherche un peu plus de liberté à travers le choix de nos tenues ou de notre métier. On s'affranchit du regard des parents et des règlements. Chongqing possède la plus longue rue de street art du monde. La municipalité a ouvert tout un quartier au balbutiement de créativité de ces jeunes. Ching-sin rejoint ses amis sur le toit d'un immeuble résidentiel. Des soirées underground, pas vraiment autorisées, pas censurées non plus. Coucou, tu m'avais pas vu arriver? Ah, salut! Un DJ, des graffeurs, les filles citent en modèle Rihanna ou Beyoncé, les garçons, le rappeur Eminem ou les groupes de K-pop coréennes. Certains osent même se travestir ou afficher leur intimité. Filme quand je roule une pelle à mon mec. Une révolution dans une Chine encore très pudique. Il y a une sorte de revendication politique, même si on n'ose pas la montrer de façon trop évidente, de peur d'être réprimé. Et puis la jeunesse de Chongqing est moins surveillée que celle de Pékin ou de Shanghai. Donc on peut oser plus de choses. Les jeunes happent avidement chaque bouffée de liberté. Même si la nuit, c'est toujours la propagande communiste qui illumine les façades. Chongqing revêt son kimono de lumière. La vitrine tapageuse d'une cité du futur jaillit en quelques dizaines d'années des entrailles de la terre.